Hello les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Et franchement, depuis que je suis rentré des compétitions, je me sens bien. Pourquoi? Parce que la sèche, elle nous a tués. J'ai repris du poids et du gras. Et oui, j'ai repris du poids et du gras et je me sens un peu ballonné de partout, flotteux. J'ai pris 4 kilos. Voilà, j'ai retrouvé mes 90 kilos. Ouais, c'est clair qu'avec la sèche, c'était un peu compliqué, mais voilà, je me sens bien, tu sais, les bras, ils sont en place et tout. C'est un peu plus galbé, ça me fait du bien. Franchement, comme l'indique le titre, voilà, des fois, j'ai envie de me taire, j'ai pas envie de faire de vidéos. Mais voilà, c'est mes Spartiates qui me poussent. Quand ils voient des conneries sur Internet, ils me les envoient sur mon Instagram Maître Cal. Et des fois, je dis, putain, ils ont raison. Parce que quand je vois tellement de conneries circuler, tu pètes les plombs. Qu'ils ont que pour but, c'est de prendre les gens pour des moutons, pour des pigeons, pour des gens qui croient au monde des bisounours. Sauf qu'il y a toujours derrière un but commercial. Ça part d'une bonne intention pour qu'en fin de compte, ça devient un business. Franchement, pourquoi je dis après Nassim Saïli, j'ai trouvé pire le détecteur de faux naturel? Parce que Nassim Saïli, il sort des vidéos. Il est méthodologique, c'est-à-dire qu'il parle bien, il présente bien. Donc, il essaye de t'amadouiller un peu avec son speech pour que tu puisses, toi, dire, ouais, peut-être il a raison quand même. Hein. Il te met le doute, hein. Peut-être il a raison, tu sais, le physique d'un tel, il est atteignable, peut-être il a raison. Mais tout ça pour que toi, tu trouves l'utilité d'acheter un produit chez lui. Mais là, il y a pire. Pire, motherfucking pire. Là, je suis tombé sur un truc et je remercie mon fidèle Spartiate qui s'appelle Reminem 92. Je le remercie. Alors, comme je l'affiche, il y a un compte d'un gars là qui s'appelle Grigogalaguerre. Voilà. Le compte c'est Kino Body. Cette personne-là, founder, personnalité publique, je vous mets le personnalité publique, founder of Kinoctane and Kino Clothing. Oh, voilà, le business, hein, allez, founder of. Ouais, les amis, et les gens qui sont en train de me dire, ah ouais, mais tu rages, machin, etc. Parce qu'il a réussi. Les amis, alhamdoulilah, on a une salle de sport, je vis ma passion, la santé est bien, on a fait des compétitions à l'international, on a touché aux compétitions, on essaye de vivre notre passion, de vivre notre rêve et de le réaliser. La vie est courte, mais n'oubliez pas que le sport, c'est pour prendre soin de notre corps et ne pas le maltraiter. Alhamdoulilah de ce que j'ai aujourd'hui. Et je ne suis pas gourmand. C'est comme dans les physiques. Si je suis trop gourmand, je passerai peut-être du côté obscur, ça c'est clair, net et précis. Alors monsieur Kino Body, déjà, quand on voit sur son profil, les amis, il met des vidéos, machin, etc., que ça soit bien clair, les amis. Voilà, moi je mets une photo devant vous. Je vais l'analyser en live. Athlétique, des abdos visibles, bon ça c'est normal, on peut les avoir et tout. Mais vu la taille de ses trapèzes, de ses bras, de ses épaules, mon gars, je pense que toi aussi, tu viens du monde obscur. Bon, après tu te dis, Naiti, etc., que tu fais des coachings, machin et tout, il n'y a pas de problème. De toute façon, voilà, hein, c'est la nouvelle. En plus, va voir son âge, il a quel âge lui? Il est jeune en plus. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Vous allez me dire qu'il a fait 10-15 ans de muscu? Jamais de la vie, les amis. Ah, c'est pour ça, je vous dis maintenant, c'est les influenceurs. Il te fait 4-5 ans, il fait une prise de masse, il a pris quelques produits, nanana. Voilà, c'est bon, il a explosé, il a fait un peu de buzz. Là-bas aux États-Unis, c'est surdéveloppé. Les Européens, ils sont affectés, ils sont influencés par ces gens-là. Voilà, on veut être comme eux et on achète leurs programmes, etc. Mais sauf que cette personne-là, elle a sorti un truc, voilà, pour un challenge où il dit
à des influenceurs ou youtubeurs comme par exemple Jeff Zed, qui d'autre? Voilà, Jeff Zed, Uzuma Obelor. Uzuma, où j'ai sorti la vidéo sur lui, hein, d'accord? Par exemple, David Led. Vous allez sur le profil. Alors le profil, je vous affiche le profil. Il s'appelle The Native Verified. Ça veut dire qu'il va vérifier ces gens-là s'ils sont dopés ou pas. Mais putain, mais vous pensez qu'on va pouvoir vérifier à 300% si une personne elle est dopée ou pas? Mais putain, mais, les amis, je suis désolé, hein, les amis, ça coûte tellement cher de vérifier si une personne est dopée ou pas. Combien de produits ça existe, surtout aux États-Unis? Combien de personnes se dopent à petite dose? Combien de produits ne passent pas au test? Et déjà, pour faire le test, il faut avoir une autorisation des organismes compétents. Il y a tellement de choses à faire. Le gars, il est mort et on ne sait même pas est-ce qu'il est mort de stéroïdes anabolisants ou pas. Tu penses, toi, monsieur Bambino, là, quinoa, là, ou riz à la dinde, que ton Native Verified que tu as ramené, c'est elle qui va résoudre la solution et qui va vérifier que ces mecs-là sont dopés. Mais ces mecs-là se dopent matin, midi et soir, pire que les antibiotiques, mon gars. Des athlètes pros, il y a tellement de sponsors derrière, tellement d'argent derrière. Tu crois qu'ils vont arrêter de se doper pour vérifier s'ils sont naturels? Tout ça, les amis, pour faire quoi? Pour faire un coup de pub, pour qu'il y ait plus de gens qui le suivent, pour que monsieur puisse vendre d'autres programmes et bien sûr vendre du rêve aux gens. Ça veut dire que les physiques des mecs qu'il a vérifiés comme quoi ils étaient naturels, d'accord? Et penses-tu vraiment qu'ils ont accepté? Et penses-tu vraiment qu'ils vont accepter de se faire analyser? Penses-tu vraiment qu'ils vont faire le test? Mais s'il y a des gens qui croient ça, changez de chaîne, changez de sport, arrêtez tout, les amis, arrêtez tout, et arrêtez de suivre ces tarlos. C'est bien, ils vous ont inspiré, ils ont des physiques monstrueux, ils sont à STX, tout ce que tu veux, mais la STX, il vit court, il est beau de l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Et c'est pas eux, ces pseudo-influenceurs qui vont te donner les bons conseils. En 2-3 ans, il explose et devient coach en ligne et te sort des programmes, prise de masse, sèche, machin, etc. Sachant très bien que lui, il mange des McDo tous les jours, il prend du trombolone le soir. Et bim, dans le cul. Voilà les amis, ça fonctionne comme ça. Après, franchement, Maître Kalt est un rageux, Maître Kalt est un rageux. Alhamdulillah, la santé, elle est là. J'ai fait ce que eux, ils ont peut-être fait en prenant tellement de produits, sachant très bien, ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont pourrir, quand est-ce qu'ils vont mourir. Voilà, sauf que nous, là, alhamdulillah, la santé, elle est là. La santé n'a pas de prix. Donc cette démarche-là, soi-disant, il va vérifier. Et franchement, il y a peut-être... Alors, il y a qui? Il y a Mark Fit. Voilà, dans tous les trucs, j'ai... Mark Fit, alors vous allez sur le profil, hein, vous pouvez défiler et voir. Mark Fit, c'est Méon Panda, il a mis. Il va mettre quoi à la place de son test? Une banane? Parce que lui, déjà, son booster, c'est une banane pour soulever 300 kilos. Alors là, ouais, il va mettre une banane à la place de son urine ou son sang, quoi. Ah, s'il faut la tester. Bah, les amis, mais réveillez-vous un tout petit peu. Non, mais les gars, ça, là, ça... Il va vérifier quoi? Il va vérifier quoi, les amis? Il va vérifier quoi? Tu penses que les mecs, ils vont jouer le challenge, machin, etc. Et peut-être il y en a quelques-uns qui vont venir en mode off. Ils ont arrêté 1 mois ou 2. Ils vont venir, ils vont faire Zarma le test, juste pour faire plaisir. Et il y a des produits. Mais tu penses que lui, ce gars-là, ce gamin qui a créé cette initiative-là et tout ça, est-ce qu'il a vraiment... les moyens et les cojones solides de leur faire sortir un putain d'organisme de dépistage qui va sortir tous les produits qu'ils ont pris. Voilà, ils vont commencer à les compter. Ces gens, ils vont commencer à les compter tous les produits qu'ils ont pris. Je pense qu'ils vont prendre 10 ans pour les compter.
Alors toute cette démarche-là, elle a qu'un seul but. Le buzz, se foutre de la gueule des passionnés et surtout ramener plus de monde sur eux et ramener beaucoup de victimes qui vont acheter leur programme comme quoi c'est atteignable ces physiques-là. Plus tu racontes des conneries, plus tout est atteignable et plus tu peux vendre des programmes à des gens qui croient en ça. Sauf que la vérité n'a rien à voir à tout ça. Ça, c'était une alerte. Et les amis, s'il se met devant moi, ce petit-là, s'il se met devant moi, sachant très bien que lui aussi, voilà, plus, il n'y a aucune personne qui va te dire qu'elle est chargée. Et on ne peut jamais confirmer à 300% qu'une personne est chargée. Mais les amis, avec le temps, réveillez-vous un tout petit peu. Vous pensez avoir des épaules en noix de coco et des trapèzes comme ça et des pecs comme ça. Le haut des pecs, on dirait rempli, on dirait une montagne. Tu vois les mecs, leur évolution en 2, 4, 6. Des mecs, il a commencé, il a explosé. Il y a des mecs, il y a des enfants, j'appelle ça des enfants, qui ont 16, 17 ans. Ils ont un meilleur physique que moi, que vous derrière la caméra, que ça fait 10 ans que vous vous entraînez. Alors vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal et vous continuez toujours? Ah ouais, c'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Son taux de testostérone, c'est faisable. Ah oui, son taux de testostérone. Toi aussi, quand tu avais 16 ans, ton taux de testostérone, il n'était pas pareil. Faites comme vous voulez. Voilà un message de Maître Cal. Vous voulez discuter? Mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Sports Gym, le test de bûche. Si vous voulez passez-moi un coup de fil sur le numéro qui s'affiche. Si vous voulez qu'on discute, qu'on partage ensemble, qu'on débat sur un sujet. Et si vous voulez parler de vos objectifs, etc., il n'y a aucun problème, les amis. Sinon, je vous laisse, je vous dis que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.